Le nom de Fally Ipupa ne résonne pas uniquement par ses exploits musicaux, mais aussi par des polémiques qui, peu à peu, révèlent une face cachée de l'artiste. Le non-respect de contrats et les tragédies humaines qui surviennent lors de ses concerts ajoutent une lourde ombre à sa carrière. Dans ce chapitre, nous plongeons dans une série d'incidents qui dévoilent une autre réalité, moins glamour, de Fally Ipupa, souvent critiqué pour ses pratiques douteuses et ses défaillances organisationnelles. Le 20 janvier 2022, un scandale éclate au Cameroun. Fally Ipupa, arrivé dans le pays pour 2 concerts majeurs programmés les 8 et 9 janvier, se retrouve au cœur d'une plainte déposée par le promoteur Honoré Nguetsa. Ce dernier reproche à l'artiste de ne pas avoir honoré son engagement envers le Casio Night Club. Le 8 janvier, au lieu de participer à la conférence de presse qui était attendue, Fally Ipupa préfère se concentrer sur ses répétitions pour le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Une première disparition médiatique qui ne passe pas inaperçue. L'équipe organisatrice, surprise, apprend via les réseaux sociaux que l'artiste va se produire à la cérémonie d'ouverture de la CAN, mais reste dans l'ignorance totale concernant ses engagements au Cameroun. En plus de ce manquement, les tickets d'entrée pour le concert, imprimés en France, ne sont jamais arrivés à temps. Un manque de transparence qui provoque la méfiance du public. La situation ne fait que s'aggraver lorsqu'il devient évident que des pratiques douteuses avaient lieu derrière les coulisses, notamment en ce qui concerne les arrangements financiers avec des artistes locaux qui n'ont même pas pu assurer leur première partie. Au lieu de cela, ils ont été contraints d'acheter des billets pour pouvoir performer. Finalement, le concert du 9 janvier au Casio est annulé, ce qui pousse Honoré Nguetsa à porter plainte contre Fally Ipupa. Mais l'artiste, ne répondant pas à ses obligations, quitte rapidement le pays pour la France, laissant dans son sillage des musiciens abandonnés et un manager retenu en détention pour enquête. Mais ce n'est pas tout. Moins d'un an plus tard, le 29 octobre 2022, un autre événement tragique survient lors d'un concert de Fally Ipupa à Kinshasa, au Stade des Martyrs. Lors de cet événement censé être une fête, une bousculade meurtrière survient, entraînant la mort de 9 spectateurs par étouffement, ainsi que celle de 2 policiers. La scène, normalement synonyme de communion, s'est transformée en un véritable cauchemar. Les autorités parlent de plus de 120 000 spectateurs pour un stade qui ne pouvait en contenir que 80 000, ce qui a provoqué une saturation des installations. L'accès illégal à l'enceinte et la gestion défaillante de la sécurité ont contribué à cette tragédie. En réponse à l'incident, les autorités se sont rapidement déchargées de toute responsabilité et chacun a voulu se laver les mains de cette tragédie évitable. Au lendemain de la tragédie, les accusations fusent. Un cabinet d'avocats dépose une plainte contre Fally Ipupa et les organisateurs de l'événement pour non-assistance à personne en danger et homicide involontaire. Ce dernier est reproché pour son rôle dans le manque de préparation et de précaution. Il est souligné que des erreurs logistiques et une gestion défaillante des foules ont contribué à ces pertes humaines évitables. Il est également précisé que les conditions de sécurité n'étaient pas adéquates pour un événement de cette envergure. Ce n'est pas tout, une autre plainte a été déposée à Goma, suite à un concert annulé le 16 août 2024. Les fans qui s'étaient déplacés à grands frais ont été scandalisés par la décision soudaine d'annuler le concert. Après avoir payé pour y assister et avoir entendu des promesses de soutien aux déplacés de guerre, ils ont été laissés sans concert, mais également confrontés à la violence policière qui a dispersé la foule en colère. Merde! Les victimes, plus de 100 personnes, ont déposé une plainte contre l'artiste et les organisateurs, réclamant une compensation de 192 000 $ pour les pertes subies, notamment des stands détruits et des biens volés. Cette dernière escapade de Fally Ipupa dans la région de l'Est de la République démocratique du Congo ne fait qu'ajouter une page sombre à son parcours. Fally Ipupa, l'artiste adulé par des millions de fans, est aussi un homme de controverses et de pratiques douteuses. Le non-respect de ses engagements, les tragédies survenues lors de ses concerts et les plaintes qui s'accumulent montrent un côté plus obscur de l'artiste. Fally Ipupa, l'un des artistes les plus emblématiques de la scène musicale congolaise, a été une figure centrale d'un véritable clash politique entre les différents courants de la diaspora congolaise. En 2020, son concert prévu à Paris à l'Accor Hotels Arena est devenu un terrain de lutte symbolique, un affrontement entre fans et opposants politiques. Ce chapitre explore les conflits qui ont secoué cette soirée, marquée par des protestations violentes et une réponse polarisée de la part de l'artiste. Le 28 février 2020, Fally Ipupa devait faire son grand retour sur scène à Paris après des années d'absence. Son concert tant attendu à l'Accor Hotels Arena a immédiatement attiré l'attention, mais pas pour les raisons que l'artiste espérait. Des groupes d'opposants politiques congolais, surnommés les combattants, ont menacé d'empêcher l'événement, jugeant Fally trop proche du pouvoir en place en République démocratique du Congo, et l'accusant de soutenir un régime dictatorial.
Ce groupe d'opposants radicaux, constitué principalement de membres de la diaspora congolaise, lutte contre les figures considérées comme complices du régime autoritaire en RDC. Depuis plusieurs années, ces combattants boycottent les concerts de nombreux artistes congolais qu'ils jugent alliés au pouvoir de Joseph Kabila et de son successeur Félix Tshisekedi. Ils voient en ces artistes des traîtres qu'ils accusent de se taire face aux injustices et aux abus du pouvoir. Cette pression a déjà conduit à l'annulation de plusieurs concerts de Fally Ipupa, notamment en Belgique en 2016 et à Paris en 2017, avant que la préfecture de Paris ne se voie obligée d'annuler l'événement en raison des menaces de débordement. La date du concert en 2020 approche et la tension ne cesse de monter. Alors que le concert devait avoir lieu sous haute surveillance, une protestation violente a éclaté aux alentours de la gare de Lyon à Paris, à quelques heures du début du spectacle. Les manifestants ont incendié des véhicules et créé une panique dans le quartier, provoquant des perturbations importantes sur les transports publics. L'événement a pris une tournure dramatique, bien loin de l'image festive que Fally Ipupa souhaitait offrir à ses fans. Les combattants ont exprimé leur colère, accusant l'artiste de soutenir un régime répressif, notamment le président rwandais Paul Kagame, qu'ils considèrent comme un des responsables des malheurs de la RDC. Ce concert est sponsorisé par Paul Kagame, le pire criminel de l'Afrique, ont-ils scandé. Ces accusations ont alimenté la violence des manifestations, qui ont fait rage à l'extérieur de l'aréna tout au long de la soirée. En réponse aux accusations, Fally Ipupa a choisi de ne pas se laisser abattre par les attaques. Il a souligné à plusieurs reprises que sa musique n'était pas un terrain de conflit politique et qu'il cherchait simplement à apporter joie et divertissement à ses fans. Dans plusieurs interviews, il a insisté sur le fait qu'il ne s'engageait pas politiquement, précisant que sa priorité restait la musique et l'unité de ses admirateurs. Cependant, l'artiste n'a pas manqué de dénoncer ce qu'il considérait comme un manque de respect de la part de ceux qui l'accusaient. Il a également exprimé sa frustration vis-à-vis des limites imposées à sa carrière en Europe par ses contestations politiques. Malgré la violence en marge de l'événement, le concert de Fally Ipupa à la Cour Hotels Arena s'est bien tenu, et ce, dans une ambiance électrique. Les affrontements entre manifestants et spectateurs n'ont pas suffi à entamer l'esprit de fête des fans qui ont soutenu leur star préférée, mais le concert a également été marqué par une grosse dose de politique, comme en témoignent les chants et slogans des manifestants à l'extérieur. Les violences n'ont pas cessé avant longtemps, et plusieurs interpellations ont eu lieu. Dans ce chapitre, nous plongeons dans un incident marquant de la carrière de Fally Ipupa, qui a secoué non seulement ses fans, mais aussi la scène médiatique congolaise et internationale. Un dérapage inattendu a eu lieu lors d'un concert au Cameroun en 2018, où la star de la rumba congolaise a été victime d'une gifle en public. Un événement qui a mis en lumière la relation complexe entre l'artiste et ses admirateurs, et qui a déclenché une vive réaction de l'artiste, mais aussi de ses soutiens et détracteurs. Et en parlant d'incidents avec ses fans, Fally n'en est pas à son dernier, car hormis les belles femmes qui l'invitent à le rejoindre sur scène lors de ses différentes prestations, le chanteur est souvent reproché de ne généralement pas tolérer de contact avec ses admirateurs. Comme pendant ce concert en Afrique de l'Ouest, où l'on peut voir Fally donner un coup de pied à un fan qui était déjà sous le contrôle de la sécurité. Ou encore durant un concert en Côte d'Ivoire, lorsqu'il a indécemment repoussé un fanatique venu monter sur scène. Mais ce comportement ne se limite pas qu'en concert, car même lors de ses déplacements privés, Fally Ipupa ferait toujours autant preuve de violence envers des fans. Comme sur cette autre vidéo qui date de quelques années, où lors d'un déplacement de Fally dans un quartier de Kinshasa, l'on voit des jeunes venus se prendre en photo avec le chanteur, se retrouver choqués lorsque Fally, voyant l'un s'approcher de lui, le donna une violente gifle, cassant le téléphone de ce jeune fan et le laissant avec des marques sur son corps. Le 12 mai 2018, Fally Ipupa se produisait à Yaoundé, la capitale camerounaise, pour un concert tant attendu au Palais des Sports. Mais avant cela, l'artiste avait décidé de faire une escale dans un snack-bar de la ville où une foule de fans l'attendait pour un moment de rencontre informelle. Tout semblait bien se passer, le public était enthousiaste, les applaudissements et les cris fusaient alors que Fally déambulait sur le tapis rouge. Mais ce qui s'est ensuite passé a déconcerté tout le monde. Un fan en furie, visiblement déchaîné, s'est dirigé vers Fally Ipupa et l'a frappé à plusieurs reprises. Selon des témoins présents, le geste semblait prémédité puisque l'homme aurait confié à son voisin avant l'incident qu'il comptait gifler l'artiste. Le geste, jugé humiliant, a pris tout le monde de court. L'artiste, désemparé, n'a pas vu venir cette agression. Ce dérapage a laissé Fally perplexe et dans une posture difficile. Comme le rapporte un témoin, Fally était complètement perdu, la tête qu'il faisait, c'était choquant. Suite à cette humiliation publique, Fally Ipupa a exprimé son indignation dans plusieurs interviews. L'artiste a déploré le fait que personne, parmi les spectateurs présents, n'ait réagi pour prendre sa défense. Certains riaient, d'autres semblaient plus intéressés par la scène que par le bien-être de l'artiste. Il a confié: « Au lieu de me défendre, les gens riaient.
C'est ce qui m'a poussé à quitter les lieux précipitamment. Je suis retourné à la voiture, j'ai quitté l'endroit. Fally a souligné ce qu'il a perçu comme un manque de respect et une méconnaissance de la façon dont un artiste doit être traité, surtout en Afrique. Cependant, quelques jours après l'incident, une vidéo est apparue sur les réseaux sociaux, montrant ce qui semblait être la scène de l'agression. Dans cette vidéo, l'on pouvait clairement voir que l'artiste avait reçu seulement quelques tapes légères à l'épaule. La réalité de ce qui s'est passé semblait bien différente de la version initiale, qui faisait état de gifles violentes. L'interprétation des images a alimenté un doute collectif. Pourquoi Fally Ipupa aurait-il exagéré les faits? Était-ce une tentative de manipulation médiatique pour annuler un événement ou simplement un malentendu amplifié? L'artiste n'a pas précisé les raisons de cette exagération, mais la réaction du public et des médias a été immédiate. Certaines personnes ont suggéré que ce comportement pouvait être lié à un mécontentement personnel ou une envie de s'attirer encore plus de sympathie de la part de ses fans, en soulignant son statut de victime. Cet incident n'a pas manqué de provoquer une division parmi les fans de Fally Ipupa. Si certains ont exprimé leur soutien inconditionnel à l'artiste, d'autres ont jugé que son comportement était excessif. Ils ont estimé qu'il avait amplifié l'incident, jouant sur la sympathie de son public. Cette tension entre l'artiste et ses admirateurs s'est cristallisée autour de la question du respect que Fally Ipupa attendait de la part de ses fans, et sur la manière dont cet incident avait été médiatisé. Fally, qui avait souvent cultivé l'image d'un artiste humble et proche de son public, a vu une fracture s'opérer. Une partie de ses admirateurs ont vu dans cette affaire un ego surdimensionné, tandis que d'autres ont préféré lui accorder le bénéfice du doute, estimant qu'il avait été humilié devant son propre public. Alors, qu'avez-vous pensé de ce documentaire sur la face cachée de l'artiste Fally Ipupa et des révélations troublantes sur sa carrière? Dites-le nous en commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de laisser un j'aime, et n'oublie surtout pas de t'abonner sur la chaîne, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.